Bonjour et bienvenue dans cette édition d'actualité, très chers compatriotes. Situation sécuritaire sur les terrains. Un nouveau rapport de l'enquête effectuée par Ebouteli est à suivre des combats qui ont eu lieu systématiquement autour d'Ouvira depuis janvier, récupération d'Ouvira par les FARDC, malgré qu'il y a eu une pression américaine, mais ce sont les FARDC qui ont récupéré Ouvira. Les Rwandais qui se sont renforcés et qui continuent à les faire jusqu'à ce 19 février 2026 du côté des Sangues pour essayer de contrôler à distance la ville d'Ouvira. Sangues est un verrou important parce que ça ouvre la voie sur Ouvira, tout comme ça ouvre également la voie du côté des hauts plateaux, Baraka Fizi, où des combats s'intensifient, Moulengue également. Depuis ces derniers temps, je vous en parle dans cette édition d'actualité et également quelques images du front sont à suivre ici. Une femme a été arrêtée avec une arme AK-47 dans sa maison. Elle a été rendue au FARDC après que les Wazalendo aient récupéré cette arme. Vous allez suivre parce que cette femme, elle explique dans sa vidéo que ce sont des Twiranéo qui sont également des Rwandais. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas dire que ce sont des alliés au M23 comme sinon, non, ce sont des Rwandais. Ce sont des Rwandais. Alors, ce sont ces Rwandais-là, des Twiranéo, qui ont fait porter cette arme à la dame. Et la dame explique qu'elle n'est pas la seule. Vous verrez à quoi est-ce que cette dame ressemble et vous comprendrez si elle a porté une arme parce qu'on lui a obligé de porter l'arme ou parce qu'elle est d'accord avec tout ce qui se passe dans la partie est de notre pays. On va également parler de la situation des mines, en tout cas au niveau du Haut-Katanga. Le ministre Eliezer Tambwe était là-bas. Je ne sais pas s'il est déjà de retour ici à Kinshasa. En sa présence, Edi Kapend a rappelé à l'ordre des citoyens chinois qui, c'est qu'on peut appeler néocolonialistes des Congolais chez nous ici. Vous allez suivre la déclaration rigoureuse du général Edi Kapend dans cette édition d'actualité. On va également parler du dossier procès Yav. Hier, je vous en ai parlé avec quelques éléments. Aujourd'hui encore, je vous en parlerai parce qu'il est question ici de faire appel au Conseil national des cyberdéfense, cybersécurité. Alors, Yav et sa partie des défenses refusent cette expertise parce qu'il faut absolument attester s'il a existé un message, des messages ou plusieurs messages ou des appels téléphoniques. Et il n'y a que ces départements de sécurité qu'on appelle Conseil national des sécurités ou des cyberdéfense plutôt, qui peut démontrer cela. Yav refuse. Pour quel motif refuse-t-il? Vous allez suivre cela dans cette édition d'actualité. Merci de nous prêter votre attention et continuez à vous abonner comme j'ai l'habitude de vous le demander. Partagez les liens. Ne prenez pas la vidéo. Partagez les liens pour permettre aux gens de suivre les liens et de se retrouver sur la chaîne afin de pouvoir s'abonner. C'est fondamental. Je commence par saluer l'attitude du nouveau président de l'Assemblée nationale. J'avais dit lors de son élection que c'était à lui de nous prouver qu'il était différent des Camérés. Je ne dis pas qu'il est différent des Camérés, mais il a fait un pas en avant. Actuellement, il est dans le Nord Kivu pour des vacances parlementaires. On connaît des députés ici. On connaît Nani Oyatemeraki Caméré d'ailleurs, Zaki parmi les initiateurs de la pétition et Bengansi Caméré. On est Messena Kokende, Mbindouli. Voilà. Mbindouli, on est Kendaka, na terrain, na vacances parlementaires. Non, na mona Mbindouli, na poto te, ke o ake vacances na poto, na mona raté. Na mona raté. Mais, première fois, na mona président et assemblée nationale, ake vacances na mboka. Hein? Et bandit bien, mais il faut continuer bien. Et bandit bien, il faut continuer bien. On doit sentir que vous apportez ce qu'il faut comme parlement aux côtés de Tshisekedi dans ses démarches diplomatiques, etc., dans la lutte contre cette guerre, contre le Rwanda sur notre territoire. Il n'y a pas qu'à aller sur le terrain. C'est très bien, je mentionne avec insistance, c'est très bien d'aller rencontrer des victimes, d'aller discuter avec elles, d'aller explorer des pistes, des solutions sur terrain en présence des troupes et de ce qui se passe. C'est très bien. Il faut maintenant associer à cela de lois. Parce qu'au niveau congolais, je ne sais pas pourquoi, la RDC elle-même n'a pas encore pris des sanctions sévères à l'encontre de l'économie rwandaise ou des affaires rwandaises dans le Congo. À part Makamboya, fermeture, il y a espace aérien. C'est la seule et unique sanction au Togo Kolobakezali parce que courant à Rwanda ou Tarana Congo. Il faut que le Parlement congolais arrive à appuyer Tshisekedi de manière à lui conférer un peu plus de pouvoir ou qu'on permette na gouvernement ba yebaka ko zwa ba décision o esengeli pour na ko yebana ko protéger mboka na biso. To sengi ba sanction bisika nyonso bo sanctionner mucho, bo sala boye, mais il faut que nous-mêmes nous soyons également exemplaires par rapport à ba sanction au tozo ko senga. Donc
tant aucun na vacances oyo komona kuna ezala pe motif ya kozonga awa ya ko faire accélérer machine législative aux côtés ya Tshisekedi pour na makambo oyo etali victoire finale ya mboka na biso. Na kota siko na makambo oyo to yeli bandeko balandi ya CT News na kobana na dossier ya Yav ba image ya terrain na zana ngwa moi be na kotiela bino le moment venu na kotiela bino na kobana ba image ya na dossier ya Yav na kopesa bino information supplémentaire par rapport à la place de Soukela Kilobi. À chaque fois que j'aurai du nouveau par rapport à ces dossiers, je ne vais pas hésiter de vous revenir pour vous en parler avec éléments et à précision. Alors, dossier Yav. La Haute Cour militaire souhaite faire appel à l'expertise et à Conseil national et à cybersécurité, to cyber défense. Les osa mosala ya monene ya nguya depuis un certain temps bazalaki d'ailleurs victime ya mafinga de la part ya bakabiriste bakagamiste na banani, mais depuis un moment à cause ya qualité ya mosala na bango critique comme ko se taire automatiquement. Alors voilà ce qui a été dit à ce sujet, parce qu'il faut continuer à exploiter cette question avec beaucoup de rigueur pour ici, à dossier à Molende et déterminer si on va continuer à avoir des traîtres au milieu de nous ou ce sera la dernière vague. Il y a des traîtres au République et vous évacuer. Malobi procès général et Philémon Yav. La défense donc, Batoya Philémon Yav, s'oppose à l'idée de requérir l'expertise du Conseil national de la cyberdéfense. Pourquoi? Toyo Kanenge Balobi. Maître Carlos Ngouapichi s'est interrogé en ces termes. Qui nous garantit qu'un tel service produira un rapport impartial? Nous n'avons pas confiance. Le ministère public est en possession des téléphones de notre client depuis 4 ans. Pourquoi ces investigations n'ont-elles pas été menées plus tôt, à la phase préjuridictionnelle? Lorsque l'organe de la loi a saisi la Cour, il devait avoir réuni l'ensemble des éléments de preuve. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Les téléphones présentés comme pièces à conviction avaient été remis au conseiller spécial lorsque la commission avait été mise en place. Or, celui qui occupe ou qui occupait plutôt cette fonction à l'époque est aujourd'hui à la tête du Conseil national de cyberdéfense. Il fait partie de ceux qui ont contribué à mon arrestation. Demander à cette même personne d'intervenir aujourd'hui suscite naturellement des craintes. Ou les déclarations il y a Yav par rapport il y a expertise ou bazo senga et pas une abattu à cyberdéfense. J'aimerais rapidement clarifier une chose. Actuellement, je ne sais pas en détail, je ne connais pas en détail les matériels que ces gens de cyberdéfense possèdent, mais une chose est sûre, parce que ces départements de sécurité et défense renseignement du pays a été cité parmi des départements qui ont acquis des matériels sophistiqués. Il y a au Italie, makambo ya ba anti-espionnage, makambo ya ba examination, ya ba preuve, na makambo Italie ba procès sensible, na niveau ya ba Israël, kuna ba nouvelle génération, ya ba matériel, il y a mon salaire à sécurité. Je suppose que ils en ont le moyen. En termes de matériel, ils en ont le moyen. Alors, refuser expertise na bango, et koye ba na kolobani, kolobake, s'il y avait une autre agence privée qui pouvait le faire, d'accord. Mais bango pas ça, pourquoi beaucoup ça c'est pour ceux qui diront qu'il peut avoir conflit d'intérêt. Non. Cyberdéfense n'est pas haute cour militaire. Cyberdéfense n'a pas le droit ou le pouvoir ya ko sambi saka batute bako kanga moto bako yoka ye bako sangisa ba preuve bako confier pas na juridiction ou ezali compétente pour aye bana ko sambisa ko luka ko biaiser situation to pe ko bebi sa image na bango ko lobake bazali impartial bazali impartial te ezali stratégie ya lokuta wana mi bale ya misato. Tout le monde a ba mikili ya libanda kuna ngai mutu na mesna kota ba documentaire ya ba chronique criminelle. Batu ya ba FBI, batu ya ba CIA, batu ya ba nani nyonso bazaka associé na ba enquête, alors qu'il y a des fois oyo ministère public fait face à ba net ya ba drogue. Ministère public fait appel na batu ya ba CIA ya ba D ya wana ya lutte contre drogue, batu ya ba FBI pour la enquêter sur ba profil ya ba candidat oyo bazali na confrontation judiciaire na l'état.
ça n'a aucune coïncidence, ça n'a aucun incident, ça ne peut pas avoir d'impact sur le procès ou sur la procédure qui est en cours. Le fait de faire allusion à un conflit d'intérêts, c'est tout simplement refuser que la vérité ne puisse triompher. Aujourd'hui, cyberdéfense est considérée par des traîtres comme un appareil à traquage et à bateau. Non, 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 non. Ezali, ndenge moko ba FBI ezala, ndenge moko pe cyberdéfense na biso pe ezali. So bondimeli la solution c'est d'éviter d'avoir des choses compromettantes dans vos téléphones, c'est d'éviter de faire du mal à la République. Encore faire des babakambo, ça les a pire. Yav. Au moins ni bazu falsi kabo bino na bino. Bino na bino ba traître. Ba sangisi. Ayeko bake non même Yav Perza qui peut na viseur ya Rwanda. Comment Yav a su qu'il était dans les viseurs du Rwanda? Comment il a su? Et donc parce qu'il était dans les viseurs du Rwanda, il a accepté de faire tomber Bunagana. On doit conclure comme ça. Il y a des possibilités. Vous avez des avocats. Je ne sais pas comment ça se passe. Mais vous avez des avocats. Acceptez la proposition. Encore que ce n'est pas la CNS, le CNS, Sengi soutient, il y a Nani, Bami appuyer, appuyer procédure en cours. Ministère public n'a pas soutien na bango pour bazana expertise, bazana matériel, pour faciliter examination à ma preuve. Bino bobo ya logo banane. Bino bobo ya logo banane. Place où est singla qui bobo ya bolo bake non il peut avoir conflit d'intérêt, il fera qu'il pas beau causer acte wana. Le quoi bo sali yango bolinga te la justice a recourir na expertise ou azana ngo bo senga pour na koyeba na ko si salikam. Bon, tota ndeni kosuka. Moi, j'espère seulement que mikonzi bakotia nyonso na profit pour batu ya ba catégorie aboy bazali lisusu te. Bazala lisusu te. Parce que non pas seulement qui nous empêche de devenir un vrai État depuis 65 ans après l'indépendance, mais ils sont également à la base du fait que le Rwanda a ko tracassé, ko traqué, biso, koboma biso, pour bango bazo travailler na batouane. Bazo faire reculer appareil à l'État et qu'en libosote. Entre-temps, en nous affaiblissant, ils prennent batomsuba ko imposer les biso bandwa na bango. J'espère que les autorités vraiment bossa de votre mieux. Cyberdéfense ezali na ba matériel. Oh, il y a mal longue pour examiner la situation en Dengwana. Cyberdéfense, c'est aller à l'État. On ne va pas refuser de faire appel à l'État parce que le même État est opposé à un individu. Non, 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 non. Non, vous n'avez qu'à réunir de moyens pour assister dans l'examination à la preuve pour éviter que bon non ba biaiser loko ba ça loko bino bozara na ba sali ba examen so ba pesino ba résultat. Vous êtes des avocats, vous n'êtes pas des experts en analyse des données numériques. Boza ba expert donc beaucoup c'est improvisé te que to boy ba to bebo pour nanin te. Donc toujours apporter soutien na haute cour militaire na kati ya demande wana. Ceux qui ont juste l'information sur le quoi dans l'Andéalicamango, prochaine audience est allée prévue. Il est également prévu confrontation dans le bas qui a wakati na général Constant Ndima Komba na Falsikabwe. Soit que c'est la mindengwana na kozong c'est la bino maloba na kozong c'est la bino ba information les moments opportuns. Tozo ko évoluer bandeko balandi il y a certaines news to keina no na kati ya front pour na kozwa situation na front. Pour situation à front ko simba habité ni ebele na ko ba image na ko ba élément o ya ebuteli ba o boza pe na besoin ya article ya ebuteli bo tinde la ngai message na ko tinde la bino parce que wana ezali gratuit bo ko tanga bo sali opinion na bino moko ils sont en train de présenter plusieurs faits sous plusieurs aspects basangisi ba ADF basangisi ba Codeco basangisi ba nani ba Zaïre basangisi tout et tout. Et ils sont en train d'épingler le fait que Naïtouri, par exemple, le gouverneur Naïtouri a réussi à maîtriser absolument les Codeco. Banda, à partir de juillet 2025, Bayoko ça la Kuba moko na décembre, ce qui na début à décembre, fin novembre. Après, on a tiré le bassin sur le côté ba Codeco. Albazo ko certifié na kati ya documentation na bango que gouverneur militaire a tiré sur pied ba stratégie ok a réussi à neutraliser presque 80% il y a milice il y a nani il y a milicien il y a Thomas Lubanga alobi a neutralisé bango à gogo et Thomas Lubanga est actuellement très affaibli alobi ba opération aérienne moko samaki
et visa qui tu as CRP wana bazali neutral. De toute façon le général Luboya Kasha Majoni fait partie ya ba officier oyo soko tali olobi oui toza pe fier. Montoza parfait, il se peut qu'il ait ses points négatifs, mais je crois que les points positifs sont tellement nombreux qu'on ne voit pas l'aspect négatif. Surtout moi ma beto koloba poto na droit koloba. Mais parce que bola mo zay sengeli peto kumisa. Donc Ebouteli a etaya lobi même na kati ya makambo ya ADF. À chaque fois qu'il y a eu des attaques à ADF, le gouverneur a réussi, répondre au contrôle de la situation à travers la tactique réussir davantage sur les groupes armés. Il affaiblit davantage les groupes armés, les milices côté, il y a Ituri kuna, ils ont permettre à contrôler la situation. Na autant quand même, na moi lombango, eza moulaï. Vous savez, c'est une enquête qui a été rédigée, donc ça doit être moulaï. Et élément détails ezali belé mais nga na okende kuna te po eza mulai na kosuka na mukuse oboza pe na posa botanga mobimba bokomela ka message na ko tindela bino botanga mobimba comme ça boye pe na ko pesa opinion na bino avant na ke na dossier ya Ebouteli natanga nano tribune ya Steve Mbikai bongo tokende na dossier parce que na continue makambo ya Ebouteli troke na ngoto kangiti na suka parce que zali situation à terrain front to batina makambo leki na okatanga kati ya ministre Eliezer en présence ya ministre Eliezer plutôt kati na général dit kapende pe ba chinois non sotozo donc soto mi débarrasser na carte blanche ya Ndeko Mbikai na oetali opposition rapidement lobby opposition carte blanche numéro 183 opposition les dessous des cartes d'un dialogue en plein mandat. 2 points, une adhésion tactique, tacite plutôt à l'union sacrée. Alors, du haut des plus de 35 ans de présence continue sur la scène politique congolaise, j'ai appris à reconnaître les cycles qui se répètent et à en déduire les issues probables. C'est le cas des dialogues politiques. Chez nous, lorsqu'ils sont organisés en période de force et du pouvoir, ils ont pour finalité d'enterrer les opposants au gouvernement et par ricochet de les enrôler dans la majorité présidentielle. Une exception majeure déroge à cette règle, Étienne Tshisekedi. Élu Premier ministre par la Conférence nationale souveraine, il refuse de se soumettre à Mobutu et choisit de rester opposant à son pouvoir. Conséquence, chaque fois qu'il est nommé, il est révoqué quelques semaines plus tard, puis remplacé par un Premier ministre issu de l'opposition mais accommodant devenu serviteur loyal de la majorité. Ainsi, se succèdent Kengo Adondo, Ngouz à Karl Bond, Mongulu Diaka à la suite des dialogues de Palais de Marbre 1 et Palais de Marbre 2. L'ombre d'Étienne Tshisekedi Wamulumba continua de planer sur la primature. En 1993-1993, face à son intransigeance, Mobutu organise les conclaves entre parenthèses dialogue du Palais de la Nation afin de contourner les processus de la conférence nationale souveraine et ses résolutions qui maintenaient Tshisekedi en position favorable pour diriger le gouvernement. Une partie de l'opposition y participe. À l'issue de ces assises, Faustin Birindwa, membre fondateur de l'IDPS, est nommé Premier ministre en remplacement de Tshisekedi, jugé encombrant. Plus tard, l'union sacrée de l'opposition radicale accepte de partager le pouvoir avec les forces issues du conclave, désormais mobutiste. Ils entrent au dialogue en opposant, ils en sortent mouvanciers, c'est-à-dire membres de la majorité au pouvoir. Plus de 20 ans après, le même schéma se reproduit. Les dialogues de la Cité de l'Union africaine, puis de la CENCO, aboutissant à 2 gouvernements, d'abord celui de Sami Badibanga, ensuite celui de Bruno Tshibala. Ces exécutifs sont censés refléter la majorité et l'opposition. Nous y représentons un courant opposant favorable au dialogue dirigé par Vital Kamerhe, José Makila Azarias Rouberois, Jean-Lucien Boussa, Sami Badibanga et moi-même, donc Steve Mbikai. Mais au fil des récompositions, ces courants, comme la plupart des opposants, ayant participé au dialogue de la CENCO à l'exception de l'UDPS, optent pour le partage du pouvoir avec les camps Joseph Kabila et finit dans le FCC.
L'opposition d'hier s'est dilue dans la majorité des demain. La coalition Cash FCC illustre à son tour ses mécanismes d'absorption. Jésus avait transformé l'eau en vin. Avec son génie politique, Félix Tshisekedi transformait une majorité parlementaire instampillée FCC en une majorité baptisée Union sacrée de la nation, sa nouvelle famille politique. Fort de mon expérience, j'avais conseillé au président Kabila, à Raymond Tshibanda et à Janet Kabila, que les FCC répondent à l'appel du président Tshisekedi et adhèrent à l'union sacrée avec l'ensemble de ses regroupements. Il aurait conservé la primature tout en reconnaissant Félix Tshisekedi comme seul chef de la famille politique. Joseph Kabila était d'accord. Les deux autres ne l'étaient pas. Je les avais prévenus. Si les FCC basculaient dans l'opposition, il s'est vidéré progressivement. Aujourd'hui, le FCC n'est plus que l'ombre de lui-même. Je les rappelle, pour qu'on en tire une leçon politique. Chaque fois que l'opposition accepte un dialogue en période de force et du pouvoir, elle finit intégrée, fragmentée, neutralisée et diluée dans la majorité. C'est cette constante historique qui me pousse à observer avec un certain sourire la revendication actuelle d'un dialogue en plein mandat. L'opposition d'aujourd'hui est très affaiblie. Dans les langages politiques congolais, son insistance pour les dialogues est une démarche d'intégration au gouvernement, avec à la clé une adhésion subtile à l'union sacrée de la nation. Tant mieux pour nous si l'opposition accepte de creuser sa propre tombe. Analyse Steve Mbekaï. En vrai, c'est la vérité. Il n'y a pas assez de commentaires à mettre là-dessus. Les opposants veulent intégrer le gouvernement. Mais parce qu'ils ne savent pas le faire par des moyens officiels en demandant des postes publiquement au chef de l'État, ils passent derrière l'histoire des dialogues parce qu'ils estiment que s'il y a dialogue, il y aura certainement des récompenses dans la suite parce qu'il y aura des revendications. Il faudrait qu'on puisse combler à ces problèmes-là. Et donc, qu'on intégrer on a quatre gouvernement. Ça, c'est un des deux. Pour voir qu'ils ne sont pas prêts à la élection en 2028, ils cherchent déjà à côté na kati ya gouvernement pour me préparer na glissement ou na soye koleka et les mais au moins vous appelle la position pour gagner de quoi survivre pendant comme na ba échéance ou que vous fixé au regard il y a évolution sécuritaire sur les terrains. Il y a heureusement qu'il ne s'adonne pas aux préparatifs des élections, mais il s'adonne plutôt aux préparatifs d'un dialogue qui ne devait pas ou qui ne doit pas être décidé par eux, qui doit être décidé par le président Tshisekedi. En fin de compte, parce que le président a déjà fixé les critères, il y a qui doit participer au dialogue. Si ce dialogue venait à être tenu, on verra bien. Ceux qui participeront devront absolument répondre à ces critères-là. Or, le chef de l'État est le patron direct de l'Union sacrée. Donc, Steve Mbekaï aura raison. Mais on va voir dans les temps qu'est-ce qui va se passer. Nakena Makambo, il y a Ebouteli Bandeko Balandi, il y a CT News. Beaucoup Melangai, message pour ceux qui ont besoin de cet article. Je vous l'enverrai sans aucun souci et ça vous permettra, vous, de pouvoir aussi les lire, le comprendre et l'analyser à votre manière. Alors, rapidement, je vais prendre... Alors, ils ont écrit beaucoup de choses comme je vous ai dit. Mais moi, je vais lire certains paragraphes, je vais sauter les autres, ainsi de suite. C'est beaucoup de choses. C'est beaucoup. La solution, c'est que vous m'écrivez sur WhatsApp. Je vous envoie les liens, vous lisez et vous analysez. Ce n'est pas un rapport à 100% crédible. Hein. Il y a toujours des doutes parce qu'il y a des questions qui manquent de réponse. Il dit M23 RDF se retire d'Ouvira. La bataille se poursuit dans les airs. Donc, il parle un peu de bombardements qui ont été effectués par l'armée contre les ennemis de la République lors des combats au plateau qu'on a pour récupérer la localité. Alors, je vais commencer par lire. Au mois de janvier 2026, Ebouteli a documenté au moins 234 incidents sécuritaires, soit diminution de 28% par rapport au mois de décembre 2025. Les événements sont par contre en hausse par rapport aux précédentes périodes. RDF M23, etc. Et la coopération pour le développement du Congo, Codeco, sont des responsables du plus grand nombre d'incidents de ce type, visant souvent des civils. Donc, les Rwandais tuent des civils.
Ici, il ne s'agit pas des combats, il s'agit des bombardements aveugles des terroristes de l'armée rwandaise qui tuent des citoyens paisibles dans l'Ituri là-bas pour les ADF, le Codeco, et dans le sud et dans le nord Kivu pour les Banyarwanda, RDF, UPDF, Kenya Force. Alors, les ADF ont poursuivi des tueries des civils dans les territoires des Lubero, alors que ces incidents s'est déroulé dans la chefferie des Bapere en janvier nous avons constaté une hausse des nombres de tueries dans les secteurs des Baswaga, donc des tueries causées par des ADF. Dans la province de l'Ituri, des affrontements entre FRDC et CRP des Kutoma Lubanga se sont intensifiés. L'armée a repris de plus en plus des localités sous la gouvernance du gouverneur militaire qui est installé depuis l'avènement de l'état de siège. Après les retraits des RDF, UPDF de la ville d'Uvira, en plus d'exactions plutôt sommaires, des affrontements se sont poursuivis dans les nord et dans les sud Kivu, avec une intensification des frappes aériennes et l'utilisation des drones kamikazes visant l'aéroport de Kisangani du côté des terroristes de l'armée rwandaise et du côté des FRDC. Des drones ont été utilisés pour détruire des camps d'isolement qui ont été construits autour d'Uvira par l'armée rwandaise. Dans les territoires des Djougou, Bouteli a documenté une dizaine d'affrontements armés, dont 8 qui opposaient les FRDC au CRP en date de 13, à partir du 13 décembre jusqu'à ces jours. Le 5 janvier, CPR a pris le contrôle de la localité de Boulé, dans les territoires des Djougou en chefferie des Bahema, avant que cette localité ne soit reprise par les FRDC dans la nuit du 15 au 16 janvier 2026, avec pour conséquence destruction et neutralisation de plusieurs milices des CRP à Boulé, à la suite desquels 11 combattants, notamment officiers du côté des CRP, ont été tués par l'armée congolaise. 4 ont été capturés et 2 civils ont été tués. Les FRDC ont repris depuis lors le contrôle de la localité de Boulé jusqu'à ces jours. En fait, ils sont en train d'établir un peu, le rapport. Ils comparent la période de janvier à ce 19 février à la période de 1er décembre à 31 décembre. Donc, on va comparer les deux périodes. Ils sont en train d'expliquer que en ce qui concerne les forces armées de la RDC, il y a eu plus d'avancées positives. L'armée a réussi à récupérer plusieurs localités, en Ituri tout comme dans le nord et dans le sud Kivu. Malgré les attaques aux drones kamikazes de l'armée rwandaise, l'armée congolaise a réussi à contourner certaines attaques tout en protégeant des citoyens civils qui ont été exposés à ces bombes kamikazes. Des localités qui ont été récupérées ne sont plus retombées entre les mains des terroristes jusqu'à ces jours. L'armée a repris le contrôle à 100% de l'aéroport de Bangboka avec des sécurités aériennes renforcées après que l'aéroport ait été visé à 2 reprises vers la fin du mois de janvier, début février par l'armée rwandaise. Et puis ils disent... les ADF sont en revanche très agressives à l'égard de l'armée congolaise et même armée ougandaise à chaque fois que les Ougandais interviennent. Il y a eu quelques morts autour de la fin du mois de janvier, mais depuis début février jusqu'à ces jours, pas grand-chose à signaler. L'armée congolaise multiplie des patrouilles systématiques dans plusieurs villages pour essayer de dénicher toutes sortes de cohabitations ou de coopérations entre populations et ces groupes armés meurtriers comme des ADF. Les ADF ont tué plusieurs civils au cours du mois de janvier. Et plusieurs d'entre eux également ont été tués en revanche lors d'une opération qui a été organisée le 19 janvier par les FRDC. Plus de 17 membres des ADF ont été tués et plusieurs ont été blessés. Quelques-uns ont été rendus. C'était rendu au FRDC, aux autorités militaires dans la ville de Bunia. Le 21 janvier, dans le cadre d'une série d'attaques dans les groupements des Mwenye, dans les chefferies des Baswaga, les ADF ont investi les villages de Mako après plusieurs jours de combats, tuant ainsi 6 civils. Quelques jours après, soit 5 jours, les FRDC sont revenus et ont récupéré ces groupements des Mwenye, les villages et tous les autres villages qui ont été
investis par des ADF précédemment, ce qui justifie une importante opération militaire organisée par l'armée congolaise depuis plusieurs jours dans les territoires de Mambasa. Par exemple, l'attaque la plus meurtrière date du 25 janvier dans les secteurs de Walese et Avonkoukou, dans les territoires d'Irumu. Et aujourd'hui, l'armée congolaise a récupéré encore des villages, notamment ces villages de Walese et de Vonkoukou, tout en neutralisant quelques têtes des rébellions ou d'assaillants des ADF qui ont été implantés et qui y avaient aussi implanté leur Kijé. En résumé, je vais dire parce qu'il y a beaucoup de choses à lire et à commenter, je risque de prendre beaucoup de temps. Comme je vous ai dit, c'est un rapport qui a été établi. Ceux qui en auront besoin m'écriront et je leur enverrai. Vous allez lire de votre côté. Ils font les bilans de la situation. Ils disent que la pression américaine porte quand même des fruits sur le Rwanda, par exemple. Dans certains villages, les Rwandais commencent à se retirer systématiquement. Et d'autres se renforcent, surtout du côté des Sangue. Ils expliquent quelque part que Sangue est un verrou important parce que Sangue ouvre également la voie. C'est à une trentaine de kilomètres d'Ouvira, mais ça ouvre aussi la voie vers le haut plateau des Baraka-Fizi, du côté des Moulengue là-bas, où les Tuiranais ou les Reds Tabara font rage. Donc, les faits pour l'armée congolaise de se battre à Sangue contre l'armée rwandaise, c'est une manière de pouvoir reconquérir Sangue. Parce que si ils reprennent Sangue, bien sûr, qu'ils vont maintenant couvrir l'ensemble d'Ouvira et l'ensemble du haut plateau des Baraka Fizi. Parce que on contrôle les Moulengue, on contrôle les Minembwe, on contrôle les Mikenge. Mais tant qu'il y aura des chemins ou des verrous qui s'ouvriront aux Rwandais, tozana kati ya stabilité, tozana kati ya stabilisation te. Et vous avez mais vous attaquer à tout moment. Donc, ils expliquent dans leur rapport que l'armée essaye de consolider davantage sa présence au niveau de villages qui entourent Sangue pour essayer de récupérer l'ensemble de Sangue et ainsi protéger à 100% la ville d'Ouvira. Parce que même Boulos, il y a non. Les Rwandais, qui commis renforcé Makasi, côté il y a nord, il y a Ouvira, il y a une trentaine de kilomètres à l'intérieur, c'est à Sangue. Alors on espère que les autorités mettront des moyens à profit pour que l'armée aille jusqu'au bout. Alors sur les fronts maintenant, qu'est-ce qui se passe? Des combats se déroulent plus du côté, il y a haut plateau, il y a Baraka Fizi. Qu'est-ce qui se passe? Une femme a été arrêtée avec une arme AK-47 sur elle dans sa maison. Selon ses explications à elle, c'est que soi-disant pour me défendre, soit moni ba wazalendo, ba tirer sur ba wazalendo, soit moni ba FRDC, ba tirer sur ba FRDC parce que selon moi siango, ba tuirane ou ba rwandais, tuirane bezali groupe armé à Ruberwana ya Nyarugabwe. Alors, que non, sinon, tuirane ou ba ebisi bango, il faut ba ça bongo pour ba FRDC bazali nemi na bango. Ça, c'est ses explications à elle. Mais sachant de quoi ces gens de femmes sont capables, je doute que PCK Munduki qui est salabou. Je pense qu'elle est consciente de son acte. Nde azoko yeba na coopérer. Suivez la vidéo. On est là, la femme, avec son arme. Mama, hapana, acha wewe tosha kama. Mama, ile mdogo natosha. Bobi na porte to yeye mwana na gate. Ile bunduki unaipata namna gani? Sema na nguvu. Kufanya kumore. Akanikushia kanzu. Na shuka. Kule akamzinga. Kaniuliza mama. Sasa kunipatia miaka mingi. Amuuliza hivyo. Sasa unaanza kazi. Bon, vous comprenez, na meki ko pesa no résumé. Tina suka ba récupérer munduki et bazuye moko bazong tina maboko ya ba FRDC pour na ba na kochaye place ba kochaye na ebite so wapi. Il a la chance de tomber entre boyo ko azo ba funga na kanga munoko parce qu'il y avait des gens qui voulaient déjà la gifler. Hein. Mais
elle est tombée entre de bonnes mains, comme d'habitude. Elle a été encadrée. Et ma PC est placée où autorité pour évacuer. Il y a beaucoup de questions autour de ces genres d'attitudes. Je m'abstiens de faire beaucoup de commentaires parce que je risque de m'énerver, c'est très sûr. Je me connais bien. Et pour ne pas faire des choses selon ma volonté, je préfère ne pas faire ces commentaires-là ou ne pas poser ces questions-là. Mais on voit que l'arme est plus lourde qu'elle-même. On voit que l'arme pèse plus qu'elle. C'est qui était un danger d'abord pour elle-même. Parce que déjà, pour tirer, et quand l'arme, parce que soit tu as un support comme un trépied sur lequel tu poses l'arme et tu manipules. Parce que si tu as l'arme sur toi, du moment où l'arme pèse plus que toi, c'est évident que tu seras la première victime. Au moins, il y a Rwanda, bisika boruta, bisika bayana, bino boyawa et tout ça. Bazara makambote. Bosa mokunate. Bokanti ke Congo eza pula ye boko yawa bosali nyoso bolingi. Bon, mitia na danger, bino, nous, on n'a pas de problème. Net cette femme ici, on ne sait pas si elle a déjà tué quelqu'un. On ne saura pas. Bon, elle ne peut pas avoir une arme juste comme quelque chose comme ça. Non. Elle a montré aussi des munitions sur elle. Ça veut dire qu'elle est certainement entraînée à tirer. Vous faites du mal à vous-même. Après, ils diront que non, Moni, que des Rwandais se cachent dans des maisons, des Congolais, ils gardent des armes et des munitions là-bas. Ils vont faire tuer des gens, ils vont faire agresser des personnes, et ils diront que non, parce que les FARDC sont des retours là-bas, que y a un bablo au Salam. Mais en réalité, avant que les Rwandais n'arrivent à Uvira, qui étaient à Uvira, et qui protégeaient les populations d'Uvira, n'est-ce pas les FARDC? Depuis quand ces FARDC doivent devenir un problème, même pour ceux qui ont habité Uvira avant que les Rwandais n'arrivent. Ce n'est pas de la manipulation. De la même manière, dans leurs églises, ils étaient en train de danser et de festoyer parce que Uvira a été pris par l'armée rwandaise. Ils en étaient conscients. Mais une chose est sûre, vous pensez que biso za siko ba intouchable, di kamna biso ba ko kolobela ngote, gouvernement zo protéger biso, gouvernement biso zali ba congolais, bona boyo. Nous on regarde seulement. Au moins il rancunier azala précédé. Rancunier azala roi. Donc autant yo bosani, on quand dit que c'est bon, c'est fini. On déplace rancune na ebande. Total la bino kaka. Je vous dis à vous tous, na Kinshasa, wapi, comme si Congo le quoi, et le Congo ya bosoto, vous crachez sur les Congolais, vous crachez sur la République, vous crachez sur notre pays, alors que vous êtes ce que vous êtes grâce au Congo. Si Kagame, moi j'ai toujours dit, si Kagame vous aime autant, à quoi exposer bino na liwate. Tano ba oba na Rwanda, bana bango ba kufi bana droit au sa matangate. Et bo bino ba obo za na Congo za na tina binote. Azana tina na binote leoti lobi ana tina na binote yo se mona muto ba ke na lingi opi passe son temps à te maltraiter o moni muto oh je t'aime mais abeta kayo mais aswani sakayo abundi sakayo tope ba tua famille na ba bundi sakayo ça ce n'est pas de l'amour c'est de la maltraitance si Kagame vous aimait autant alingaka tia bino ko exposer bino boete pour neti mundu piana oko zo apo o lingo tirer na wazan to na FARDC mobwe à monio avant que vous tirez à tirer. Il faut toujours examiner, arrêter avec vos théories de je suis manipulé, je suis instrumentalisé. C'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux. Tu vous êtes conscient. Pourquoi ils ne cherchent pas d'autres personnes? Pourquoi ils ne cherchent pas Bandegonabiso ya Babashi, Bandegonabiso ya Bafuliro, Bandego ya Banani? Pourquoi Baounde, Banani, Baluka, Bontekab, Baluka? Pourquoi? Vous êtes conscient? Ils savent que vous avez même moral na bango. Pourquoi ils ne me cherchent pas moi par exemple? Oh y'a quoi contre makam nabiso, y'a quoi bunda non. Mais so moni ba luraga, c'est que baza même moral. Baza même moral na ba luraga na ba o mususuana. Baza même moral. Boko ça saute que o te muto kenda kuna pona bona bono kuta boye bani. Boye bani très bien. Mais rassurez-vous qu'il y aura un temps pour toute chose. Il y aura un temps pour toute chose. On sera là, ne vous inquiétez pas, on ne va pas mourir avant. On sera là pour regarder ce qui vous arrivera. On sera là. Soyez fortifiés. Soyez fortifiés. Nous allons continuer dans ma solo. Il y a cette news token, il y a image, il y a FARDC Wazalendo mobilisation. Dans il y a front. To liker, bandeko, to partager, bandeko, ba kotite, ba kota.
Ekle. Tala la rifes. Tala la rifes la bango. Tala ba gloire wana. Keba. Toza la bango. Joshie. Ngayo. Okay. Bitia de guerre wana. Apakati mbuluku Keba. Daba pik kubakuna. Banza wapi? Au plateau ya Fizi bisika oyo ya Baraka Fizi bisika oyo bitumba ezali ko s'intensifier wana ba wazalendo bazali ko mi mobiliser bazali ko mi mettre contre banguna ya république ba image ya bwende yango omoni lokwa na poto ya bande wa poto bino bato boza na poto kuna bomoni net na poto bandete wana lokwa na ba plantation baloni yango kolona vraiment mboka na biso epambolama tokei hapa ni hii ni groupe ya MCM. Unaona pale katikati generale komanda force nguvu za milima. Hapa ni deployement ya kwenda Bijombo, directement Bijombo. Tuna deploye basoda kuingia mukaya Bijombo, kuanza kuangalia na kuangaliana na adui. Comment tunaweza protéger population contre agression ya ba M23. Tunaenda Bijombo. Hii ni image ya Bijombo na mzee ataongea kadogo. Naweza kufuatana na mpango mumetutuma ya kuenda Bijombo. Hapa sasa tunaandaa msafara wa kuenda Bijombo kabisa. Naona vijana wanajipanga vizuri sana, na hapa tunachohitaji sasa ni ile uwezo, nguvu ya tumbo na nguvu ya kivita, ndio tunategemea kwenu nyinyi sawa vile coordination. Asante. Haya yote ni majeshi na wengine wametangulia mbele. Video za molene na kuchachi na suka teme bomoni mobilisation wazalendo FRDC. Tous la dernière image avant to kata première partie et actualité peut se retrouver dans la deuxième partie. Eliezer Tambwe qui reçoit les rapports. Avec l'autorisation de ses excellences, monsieur le ministre, je m'adresse à vous, Bosman. Comment ça s'appelle? Nous ne sommes pas les travailleurs de cette entreprise. Nous sommes l'État de la défense nationale. Vous, les Congolais, les cadres qui travaillent avec ces Chinois, vous devez avoir le respect pour la patrie. En disant à vos amis de respecter les lois de ce pays comme ils respectent les lois de chez eux. Viens pour travailler, vous devez du respect à celui qui vient. Parce que si vous ne le faites pas, après qu'il sera parti, je vais faire. Je vais voir qui. Chinois ou Congolais. On vient travailler. L'autorité arrive pour refuser de l'ordre parce qu'ils ne sont pas informés. Et quand il y a la guerre, ce sont vos femmes, vos enfants qui viendront vous avertir, n'est-ce pas? Quand on vous pille tout le temps, vous criez. Et vous ne pouvez pas avoir le respect pour les gens qui souffrent pour vous et qui défendent vos capitaux et vos intérêts. Un ministre chinois, il peut aller dans une province chinoise et qu'on ne dise pas un industriel, tu n'entres pas parce que tu ne m'as pas prévenu. Arrêtez. Quand vous resterez, parlez sincèrement à vos hommes, dites-leur il y a des lois. Il y a des égards à l'autorité nationale d'un pays.
et surtout de la défense et en période de guerre. Vous devez mettre ça dans vos esprits et expliquer à vos partenaires. Vous qui traduisez, il faut être clair. Sans cela, nous allons faire mieux ici. Et comment le faire, vous ne saurez pas. Même si vous avez des capitaux quelque part. Et si ça rentre dans le domaine de la sécurité, personne. Je vais décrypter ça dans la deuxième partie. Je dois d'abord avoir le ministre au téléphone un peu. Je vais voir s'il va accepter de prendre le téléphone ou pas. Et je vais chercher à comprendre ce qui se passe. Ce que j'ai compris, c'est que les autorités nationales n'exercent pas leur pouvoir parce que les Chinois ne veulent pas. Les Chinois portent un obstacle en fait. Si eux n'autorisent pas, personne au nom de la RDC ne peut accéder à des sites où ils sont, d'une manière ou d'une autre. Et quand il s'agit de la sécurité, ils font appel aux mêmes autorités au Babo et la Kabango accès, ce qui semble paradoxal, selon les explications de Nazo Kaao. Excès à pouvoir et à étranger sur les territoires congolais. Je ne sais pas spéculer. Je vais contacter le ministre. Je vais avoir des informations auprès de lui. Et je vais revenir dans la deuxième partie de l'émission pour vous dire plus sur ce qui s'est réellement passé. Donc, merci d'avoir été nombreux avec nous dans cette première partie d'actualité. Dans la deuxième partie, on va revenir sur cette vidéo. On va revenir également sur les dossiers des mines parce que Rubaya pose problème. Parce que Rubaya fait partie des sites qui sont désormais sous celle de partenariat États-Unis-RDC, sous scellé des partenariats États-Unis-RDC. Et donc, les Rwandais jugent que ça ne peut pas se faire, qu'il fallait d'abord consulter, on était bateau à Belarama-Boma, mais dans la deuxième partie, il y a également Moïse Katumbi qui essaye de saboter les partenariats RDC au cœur d'Afrique, ou RDC cœur d'Afrique, que nous avons avec Monaco, club de football français. Et il y a un dossier qui a été ouvert dans un tribunal en France contre la RDC par Hervé Diakese, qui est conseiller juridique, je pense, à Moïse Katumbi, qui est également le secrétaire du parti de Moïse Katumbi. Katumbi, oh, c'est un dialogue d'un côté, Tshisekedi, de l'autre côté, bozo combattre Tshisekedi, bisika bozoami, ce qui est très l'équipe, bozo dans la classe, vous demandez une chose et son contraire. Ou vous demandez une chose, vous faites les contraires. Il y a un communiqué du ministère des Sports qui a été publié pour clarifier la situation. La deuxième partie. Donc, merci de rester en attente. L'actualité va se poursuivre d'un moment à un autre ici sur CT News.